Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chez le pas de terre. Aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Mazda Modena. Oui, il y en a qui vont encore me gueuler dessus encore, que c'est du Philips et compagnie. Bon, alors, faut penser que dans les années milieu 2000, fin 2000, c'était compliqué de dissocier Mazda et Philips, hein. On est d'accord. Bon, moi, je pense que Mazda Modena, c'est un petit peu près le même modèle qu'on a aussi chez Philips Iridium, hein. C'est à peu près le même graphique et le même bordel. Bon, alors celle-là, elle est bien parce que bon, elle a vraiment le haut de l'Iridium. Mais après, le restant, c'est vraiment pas de l'Iridium. Comme l'Iridium, on n'en trouve pas non plus avec des gros trucs bizarres. Et donc là, du coup, comme on a fait l'Iridium le dernier coup, on va aussi faire justement la fameuse Modena. Alors la Modena taille, il y en a eu deux, trois, quasiment à la fin. La G et la P, oui, c'est Mazda, hein, Mazda Modena G et P, hein, c'est pas 10 ou 11, hein. Mais voilà, donc ça, c'est une Mazda Modena, et je suis sûr qu'on va avoir des surprises, parce que ça fait des années que j'ai récupéré, mais je l'ai jamais ouvert réellement. Je vais vous montrer 2-3 bricoles, parce que dessus, il y a quand même des systèmes de boulonnerie qui sont complètement farfelus. Et bon, après, il y a tout ce qui est vraiment l'authenticité, vraiment les trucs de qualité, comme de bien entendu. Mais l'ouverture est chimique, les trucs bizarres, vous allez voir, c'est trop rigolo. Donc je ne sais même plus quelle date elle est, la machine, et c'est une petite SHP 100 watts qu'il y a dedans. Ça, c'est bien, 100 watts, c'est bien. Voilà la petite Mazda Modena, donc à peu près la fameuse copine de la Iridium de chez Philips. Bon voilà, c'est très simple, c'est vraiment du design bien spécifique. Avec le truc qui est complètement chelou, c'est ça là. Ça, c'est super bien. C'est un truc qui est super bien parce qu'en fait, ça épouse bien le luminaire. Mais tu dévisses, tu le retournes pour le mettre en vertical, ça épouse bien aussi le luminaire. Ça, c'est vraiment bien. Voilà un petit peu donc réflecteur STE, le même système optique qu'une Iridium. Hein. On change pas puisque justement, c'est quasiment eux, quasiment Philips qui les ont conçus. Bien sûr, à Miribel, hein. C'est fabrication française, mais hein, un petit peu vite fait à l'arrache. Mais bon, donc celle-là, je l'avais nettoyé de l'intérieur, donc je pense que bon, comme c'est hermétique, hein, donc je pense que c'est propre. Peut-être qu'il y a quand même une ouverture sur les côtés, je pense que c'est pour l'enceinte extérieure. Mais on va regarder ceci. Alors là, bien sûr, je vais ouvrir. Qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? Une grosse TGR, non? Bah pas du tout. Ah. Alors, le luminaire, alors déjà, je ne sais pas, elle date de quand, parce que je vois pas le truc. Alors, oui, oh, Mazda, c'est quand même mis dessus, Mazda. Alors, bien sûr, ce qui est toujours super, c'est ça. Ça se voit, c'est vraiment l'impulsion de Philips. Ça. Pourquoi? Parce que l'impulsion de Philips, c'est ça. C'est le fameux, le truc à panier, là. Hein. On s'en a l'habitude. Le réflecteur complètement chimique de l'extérieur, on a tellement l'habitude de le voir de l'intérieur, il est beau. L'extérieur, c'est moche, j'aime pas. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on a à dire? Mais pas grand chose en fait, parce qu'en fait, c'est un petit bidule là qui est complètement pété déjà. Bon, ça tient encore un peu, ça va. Mais après, c'est vraiment de l'ultra rudimentaire. Déjà, les mecs, ils ont fait ça, ils ont forcé les fils, ils sont à moitié aplatis dans le bordel. Là, ça a été vite fait mis à l'arrache. Ça, voilà, donc ça va se dépioter de l'autre côté. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Et c'est le même support, le même châssis que chez, on va dire, que la Iridium. Donc ça, je vais mettre ça là. Voilà, ça sera mieux. Donc ça, déjà, ça a été mis complètement à l'arrache en vrac comme ça dedans. Ah, ça se voit que ceux qui ont installé ça, ils ont fait de la merde. Petit BSN, SN58, et il date de... Oh, 2006. Oh, c'est vraiment les derniers. Hein. Oh. Electronicon, j'ai déjà entendu parler de cette marque-là, mais je sais même pas si elle est bien fiable, cette machine-là. Fabriquée en Allemagne. Après, ça, l'entièreté du châssis, du machin, bon, ça et ça, c'est Philips. Hein. L'organe, tout ce qui est dedans, c'est Philips. Hein. La carcasse, oui, c'est fabriqué... je suis pas si sûr que ça, c'est fabriqué à Miribel. Mais je sais plus, faut vraiment que je me renseigne, c'est qui faisait vraiment la fabrication de tout ce qui était matériaux, on va dire... matériaux alu et compagnie. J'aurais bien savoir. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être pas qu'un truc, mais non, je pense pas. Non, mais franchement, c'est vraiment bien parce que c'est Made in France, donc c'est bien fabriqué en France. IP66, donc c'est SGP 681. Je vais le noter quelque part. Je suis sûr que non, il n'y a pas besoin. Je suis sûr que dans les derniers catalogues des années 2000, il y a moyen de voir les SGP machin. Donc je vais garder ça, le SGP 681.
Parce que sachez une chose, c'est que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Sur, on sait que ça c'est Marbel Modena, mais officiellement d'usine c'est SGP 681. On a d'autres versions, on a aussi des Roissy avec des références comme ça, on a aussi des Marina avec des versions comme ça. Donc il y a moyen de se faire les couilles en or, de savoir réellement le truc, le pourquoi du comment. Hein, alors ça c'est pareil, le truc on ouvre, ouais mais le problème c'est que, ah oui, d'accord, ah oui, ah ils se sont pas fait chier en fait, d'accord. Donc ça va là, ok, ça va ici, et normalement ça se parle dessus. Voilà, et je ne comprends pas pourquoi que ça passerait pas, mais ça irait où après? Parce que le problème c'est qu'il faut ça passe quelque part. Oui, c'est ça le problème de ces machins là, c'est qu'en fait tu sais pas où que ça passe en fait. C'est pour ça que tu es obligé de le faire comme ça, mais tu es obligé de le mettre de l'autre sens, tout le bordel. Donc c'est-à-dire que tu es obligé de faire comme ça, Ah oui, non mais c'est le bordel. Hein. Là, tu es obligé de faire comme ça, de brancher le bordel des deux. Là, tac, comme ça, je suis sûr que ça... Je suis d'accord, vous êtes d'accord, c'est peut-être pas comme ça fonctionne, mais il n'y a vraiment aucun autre moyen de le faire fonctionner, le bordel. Là, je pense que c'est comme ça, du genre. Et c'est vrai que sur le truc là, je les ai jamais vus vraiment nickel posés ces machins là. À moins d'en avoir une neuve ou un mec qui l'a bien installé. Parce que quand la boîte là, quand ça c'est fermé, il n'y a aucun trou pour faire sortir le fil. Peut-être là, mais là je pense que c'était autre chose qui était là. Parce que là, il y a un autre boîtier pour ça. Là, il y a un autre boîtier, je ne sais pas c'est pourquoi. Mais ici, il y a un autre support que de base, à mon avis, c'est pour mettre la lentille, là, le machin là. Mais sinon, il y a plein de trucs qui sont complètement débiles. Il y a des trucs complètement débiles là-dedans, je ne sais même pas comment ils ont fait. Mais sinon, il y a une enceinte. Il y a une enceinte. Ah, si, c'est bien, une double enceinte. C'est l'enceinte là, le truc là, c'est pour le joint. Et l'autre enceinte, si c'est rien, c'est plus pour aérer le truc. Ça, c'est bien. C'est ce que je voulais savoir. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a bien double enceinte. Et tout ça. Ça, c'est bien. Sinon, voilà, pour ma part, c'est vraiment un luminaire, on va dire, de moyenne gamme. Hein, parce que bon, là, c'est à peu près le même prix quasiment que de la Philips Iridium. Mais d'un autre côté, c'est vraiment, on va dire, quasiment la consoeur de la Iridium. Hein, il ne faut pas se faire chier. Hein. C'est pas SGS ou machin, c'est SGP. Pourquoi P, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, voilà. Donc c'est une version sodium, donc en 100 watts. Optique, alors ça c'est super bien, c'est vrai que chez Iridium ou là-dessus c'est bien, c'est qu'en fait il y a des petits cabochons sur les côtés, on tourne, il y a toute la face qui se barre. Ça c'est excellent ces machins là, c'est vraiment, ils ont bien eu les bonnes couilles en or pour ça. C'est ça qui est bien, ça franchement s'en plaint pas. Philips ils ont fait des bonnes choses, ça dépend quoi aussi, mais franchement ça va. Les Modena, ça se tient dans le temps, ça va. Franchement là-dedans il y a quoi qui est merdique, franchement. On dit mais Philips c'est de la chie machin, il y a quasiment rien de merdique en fait, parce que bon c'est comme une grosse calotte en machin en alu, le joint bon il est en bon état, ça fait le taf, ça bon le boîtier qui est volumineux, bon ça sert quasiment à pas grand chose, mais bon, platine ferro, ça c'est super bien, tac tu fais ça, tu fais la gauche, voilà, nickel, ça, les doigts, là, ça se défait super bien, ça se remet facilement bien. Il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment bien. En plus, c'est bien, c'est ergonomique et tout. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces luminaires-là, justement la Modena, ou aussi la consoeur, la Philips Iridium. Mais pour ma part, moi j'aime bien. Surtout la Mazda, j'aime bien la Mazda Modena. Je l'aime vraiment bien parce que c'est un luminaire que j'ai connu depuis longtemps. Il y en a eu d'installé justement sur Magenta. Et franchement, j'en suis bien content d'en avoir une. Bon, elle vient pas de Magenta malheureusement, mais bon, j'aurais bien voulu. Mais c'est un luminaire que j'aime particulièrement. Et ça fait plaisir. On va se laisser là-dessus parce que j'ai d'autres vidéos à faire. Et franchement, pour ma part, là, vous me retenez au courant par rapport à ça. Justement, je voudrais avoir vos avis par rapport à ça, à ces luminaires-là. Hein. Parce que je vous garantis, j'aurais bien avoir des infos par rapport à des personnes qui n'aiment pas ou pas. Vous me direz ça. Donc... la petite vidéo sur tout ça, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... dites-moi, quelle est votre meilleure? La Iridium ou la Modena? Tenez-moi au courant dans ce cas-là. Un fait pas faux!